En compagnie de Jean-Charles, danseur du ballet Prêche-Locage d'Aix-en-Provence. Bonjour Jean-Charles. Bonjour, merci de venir. Merci à vous pour cette interview pour le projecteur.com. Vous êtes à Vaison-la-Romaine dans le cadre du Festival des Tendances pour une représentation Les Nuits d'Angeline Prêche-Locage. Quelques mots tout d'abord sur la compagnie, s'il vous plaît. Alors, on est le Ballet Prêche-Locage, c'est le Centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence. Voilà, le directeur, donc, comme son nom l'indique, c'est Angelin Prêche-Locage. On est une troupe de 26 danseurs, si je ne me trompe pas. Et du coup, en ce moment, on est donc sur la dernière création qui s'appelle Les Nuits, dans lequel il y a 18 danseurs, 12 filles et 6 garçons. Et voilà, et là c'est notre dernière de la saison à Vaison-la-Romaine. C'est un très bon choix. Vous êtes danseur à cette compagnie depuis. Vous avez intégré cette compagnie il y a 5 ans. Vous êtes arrivé comment sur cette compagnie-là? Alors, c'est une bonne question. En fait, bon, déjà personnellement, je suis arrivé tard à la danse. Je suis arrivé vers les 18 ans. J'étais au conservatoire à Brest, chez moi. Et en fait, pour rattraper un peu le retard que j'avais, que ce soit technique ou en connaissance chorégraphique de spectacle, j'ai regardé beaucoup de DVD. Et un jour, je suis tombé sur le Sacré du Printemps d'Angelin. Et là, c'était un coup de foudre. Et depuis ce jour-là, j'avais qu'une obsession, c'était de travailler pour Angelin Prêche-Locage. Entre-temps, donc, je suis parti faire ma formation à Cannes. Et un jour, il y a eu une audition pour le guide. C'est le groupe urbain d'intervention dansée qui est dans le ballet Prêche-Locage. C'est un petit groupe Maintenant, ils sont une dizaine de danseurs. Ils font des extraits du répertoire d'Angelin, depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc ils font plein de pièces et ils les font dans la rue, à l'école, dans les prisons, tout ça. Et donc j'ai intégré cette équipe d'abord, dans un premier temps, c'était en 2007, si je ne me trompe pas. Et après, voilà, après une saison avec le guide, j'ai fait des essais dans la compagnie. Et voilà, et ça a marché. Donc depuis fin juin 2008, j'ai intégré la compagnie. Alors en même temps, quelque part un conte de fées et puis en même temps beaucoup de travail, j'imagine, puisque effectivement vous avez rattrapé le temps perdu. Oui, c'est vrai. Ça va très vite, puis avec de la volonté, on arrive toujours à ce qu'on souhaite. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette compagnie, puisque vous êtes tombé presque, j'ai envie de dire, amoureux de cette compagnie. Vous avez vraiment voulu intégrer cette compagnie. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? En fait, le travail chorégraphique d'Angelin me touche énormément. Parce que tant sur un plan de... Comment dire? Artistique? Oui, artistique. Et aussi de... Mince, je vais pas trouver mes mots. Mais une espèce de défi technique. Parce que c'est pas donné à tout le monde de réussir à faire ses chorégraphies. Donc il y a une espèce de challenge. Et au-delà de ça, oui, il y a tout le côté artistique. Il nous emmène toujours dans des univers différents à chaque fois. Du coup, nous-mêmes, en tant qu'interprètes, on est obligé de se redécouvrir à chaque création, d'aller chercher un peu plus loin. Et on est toujours en permanence, en fait, obligé de progresser pour l'emmener plus loin, lui aussi, dans ses créations. En fait, vous avancez ensemble, quoi. Oui, je pense. J'espère. Alors parlez-nous du ballet Les Nuits. Rappelez-nous l'histoire. Bon, ça vient sans doute des Mille et une nuits, un conte qui était un conte que l'on a pu écouter lorsqu'on était enfant. Vous êtes sur scène, vous le représentez chorégraphiquement. Racontez-nous en quelques mots. Alors en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas un ballet narratif.
On n'est pas là sur un tableau, on va faire Alibaba, ensuite d'autres contes, des mille et une nuits. En fait, il s'est surtout inspiré de l'univers orientaliste du thème et, et un peu, je dirais, le fil conducteur quand même de la pièce, c'est pour le coup la place de la femme dans la société d'aujourd'hui à travers une Scheherazade et, et en fait un petit peu toutes les interprètes individuellement représentent une certaine Scheherazade. Et voilà, et après, on est parti aussi sur des idées de tableaux, par exemple sur la peinture d'Ingres, sur le hammam. Il y a une partie où on est parti aussi d'un tableau d'un barbier. Voilà, donc après c'est tout un travail de- on est sur quelque chose, un thème en particulier au début, et après on travaille pour trouver pour décortiquer tout ça et prendre de l'ampleur et faire et en faire une pièce concrète. Est-ce que la scénographie qui est mise en place, vous êtes beaucoup pour euh, transmettre un message justement de la femme, la place de la femme dans la société, et notamment plus en Orient? Alors en fait, on a comment dire. Alors, euh, euh, c'est surtout, en fait, c'est pas tant via la scénographie. Euh, la scénographie, c'est plus, en fait, l'espèce de cerise sur le gâteau où tout d'un coup remplit, où, ça remplit la pièce, ça nous donne, ça nous aide dans notre interprétation. Mais c'est pour le thème de départ, c'est vraiment plus des réflexions avec Angelin, des pistes de travail, par exemple en improvisation, ou des univers musicaux dans lesquels il nous emmène, qui font que on gratte le sujet toujours un peu plus pour en découvrir un peu plus sur nous et sur ce qu'au final on va proposer. Hier soir, vous étiez pour une première production, une première représentation dans le cadre du Festival Maison Danse, vous étiez sur la scène du Théâtre Antique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous êtes déjà produit sur une scène d'un patrimoine aussi prestigieux, aussi ancien? Et quel effet ça vous procure face à un patrimoine tel que un théâtre antique? Alors, j'ai déjà eu la chance de danser ici à Vaison. Je pense en 2009, 2010, je ne sais plus. C'était pour Blanche-Neige. Et sinon, il y a quelques semaines, on a présenté les nuits aussi à Lyon, à Fourvière. Et donc, c'était un peu le même cadre, théâtre antique. Et c'est vrai que ça apporte une magie en plus. Déjà d'être en extérieur, il y a quelque chose de différent. Et en plus de se retrouver dans une arène comme celle-là, je dois vous avouer que, par exemple, quand on rentre sur scène, et la première fois où on se retourne et qu'on voit le public, on voit une espèce de mur en face de nous. Ça donne des frissons rien que d'en reparler là. Et c'est magique. On va retrouver sans doute un conte aussi magique que vous l'avez décrit tout à l'heure. Alors merci Jean-Charles. Merci à vous.